Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Et ce qui devait arriver, arriva. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. On va avoir quand même pas mal de choses à se dire. On a quand même cassé un niveau ici qui était structurellement très important. On va pas se mentir, il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui sont moins bonnes, il y a des choses qui m'inquiètent un peu. Donc tu sais qu'ici je suis transparent, hein. Quand j'ai des doutes, quand il y a des choses qui me font pas plaisir, ça sert à rien de vous les cacher. Donc je vous l'ai dit, moi aussi je suis comme vous, je suis constitué des mêmes organes et il m'arrive aussi d'être inquiet quand je vois des choses macroéconomiques qui me plaisent pas. C'est d'ailleurs très contradictoire parce qu'on a quand même des informations qui sont plutôt bonnes sur les marchés. Mais je suis plutôt inquiet en fait de voir les indices comme le Nasdaq par exemple faire ATH sur ATH. On se rapproche évidemment d'un top de marché. Est-ce qu'ici on peut espérer une baisse plus forte ou est-ce qu'au contraire on a toujours une structure qui reste intacte ici? Je vais essayer d'aborder un petit peu tout ça, donc cette vidéo sera peut-être un peu longue, mais je pense qu'elle sera nécessaire, peut-être pour déjà t'intéresser, et puis surtout pour voir un petit peu jusqu'où on pourrait aller en fait sur cette baisse-là, d'accord? Donc déjà, on va commencer par les deux niveaux que j'avais surveillés ces derniers temps. On voyait que ce niveau-là était très important. On aurait aimé repasser au-dessus pour aller chercher cette résistance-là. On avait également le gros support qui était ici. Donc c'était un petit peu les deux big niveaux. Honnêtement, on va pas se mentir. Je t'en avais bien parlé. Je t'ai dit ici, ce support-là, si on revient le chercher, on pourrait consolider dessus, ce qui s'est passé factuellement, hein. Mais si on le casse, ce ne serait pas forcément un signal très haussier. Si on revenait chercher la résistance du haut et qu'on la cassait, on s'extrait en fait de cette énorme bull flag. Donc bon, pour le moment, il faut acter ça. On a eu une pression qui était clairement vendeuse ici. On est venu casser le support. Maintenant, on va regarder un petit peu jusqu'où on pourrait descendre. Donc vraiment, je maintiens, mais ici, le niveau était très important. Pourquoi? Parce que si tu traces cette droite-là, tu te rends compte qu'en fait, on est venu une fois, deux fois, trois fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, c'était un énorme support. C'était quand même un énorme support, on avait de la demande dessus. Donc il faut acter le fait qu'ici, on ait cassé cette zone-là qui était à mes yeux particulièrement importante. On était également dans une deuxième structure, donc je vais changer la couleur pour te la montrer. C'est également un niveau qu'on a cassé. Donc on avait vraiment cette pattern-là, donc j'avais tracé. On voit qu'on est venu casser aussi l'oblique qui était là. Donc on avait quand même deux raisons de se dire tiens ici, bon c'est pas terrible, d'accord. Bon maintenant est-ce que c'est pour autant catastrophique? Non, mais il faut surveiller et il faudra vraiment rester sur ses gardes, surtout dans les niveaux que je vais t'annoncer. J'aimerais vraiment retrouver du momentum sur les niveaux sur lesquels on les a déjà retrouvés précédemment. Par exemple ici, sur ces niveaux-là, on sait qu'on a énormément d'achats et ça date pas d'hier. On en avait eu là. On en avait eu ici, d'accord? On en avait eu ici. Donc techniquement, on est censé, même ici, on est censé retrouver quand même un niveau ici qui serait très important. Si franchement on casse cet oblique-là, je ne serais pas très rassuré. Ok, je te le dis comme je le pense. Pour le moment, on n'en est pas là et on aimerait vraiment trouver en fait maintenant un creux ascendant en fait. Un creux ascendant pour garder cette dynamique intacte de retracement haussier et baissier, parce qu'il faut savoir qu'une dynamique haussière, elle est faite de correction. Okay, donc maintenant, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on essaie vraiment de trouver un nouveau creux plus haut pour respecter la théorie de dos et nous montrer qu'on est bien sur une reprise haussière. Si c'est pas le cas, c'est pas ouf, d'accord? C'est vraiment pas ouf. On va descendre en 4 heures pour essayer d'avoir des structures et pour aller voir un petit peu les niveaux de retracement qu'on pourrait observer. Donc pour ça, je vais me saisir de mon Fibo. C'est le meilleur indicateur, hein, c'est le meilleur outil pour ça. Donc ici, on voit bien qu'on avait les 38,2. On les a cassés et au moment où on les a cassés, on a eu une accélération assez forte ici. On voit bien que pour le moment, sur du 4 heures, ici, il n'y a rien du tout, hein. Donc cette baisse est probablement pas terminée. J'ai aucun volume haussier sur quoi que ce soit ici, hein. Seule petite chose positive, c'est qu'on retrouve ici des niveaux d'excès. Donc en général, quand on retrouve des niveaux d'excès, on peut avoir peut-être tendance à venir essayer de consolider, ralentir, tu vois, chercher une structure, bien que ça ne te garantisse absolument pas qu'on soit sur un creux, d'accord? Maintenant, on vient de casser les 38,2, donc soit on retrouve du momentum pour les réintégrer rapidement, ce que je doute au vu de la gueule du truc là,
soit on va continuer en fait à venir chercher un petit peu plus profondément des zones Fibo de retracement. Donc là, je vais te noter ça. Cette localisation sera probablement, excuse-moi, une localisation de retracement qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vient chercher des liquidités, des énormes liquidités. Tu vois qu'ici, on a ce creux-là qui pourrait vraiment nous servir. On a probablement aussi celui-là. Donc vraiment, j'insiste énormément. Je ne crois pas que cette mèche-là soit terminée. Je pense vraiment qu'on va creuser en fait. Soit, je te dis, il y a deux solutions. Soit on réintègre les 38,2, très bien, super, génial, petit piège. Mais là, on a quand même une pression qui s'exerce. Hein, regarde, elle se voit en fait. Hein, si tu fais de l'action de prix, on voit qu'ici, on s'est fait taper dessus. On se fait taper dessus. Et il y a une volonté de. Il y a quand même une volonté ici. D'ailleurs, la charp ici, elle était très bizarre. Des fois, on arrive vraiment à lire les structures. Mais là vraiment, il y avait quelqu'un qui nous tapait dessus. Est-ce que ce serait pas Grayscale? Il faudrait aller voir peut-être. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui nous tape dessus ici, ça c'est clair. Donc maintenant, l'objectif, c'est d'observer en fait la réaction de prix sur ces niveaux-là. Ok, c'est pareil, hein, c'est des niveaux qui sont importants. Je te mets pas la zone comme ça. Hein. Ici, on sait qu'on a de l'intérêt, on sait qu'on a des liquidations, on a des ordres d'achat. On sait également que c'est le niveau très important. Si je repasse en daily, tu sais, tout à l'heure, je t'ai tracé une droite. On doit être globalement sur les mêmes niveaux. Je vais regarder ça, on va aller voir ça, mais on est pile dedans. Donc vraiment, ici, ouais, peut-être qu'on aura un petit peu peur. Tu risques de retrouver d'ailleurs un petit peu de peur sur le marché, c'est plutôt normal. Hein. Encore une fois, quand on quitte la zone de neutralité en daily comme ça et qu'on commence à se rapprocher de la bande du bas, c'est ici que tu vas commencer à avoir des news qui sont plutôt négatifs et tout. Donc vraiment, tu peux déjà te préparer à ça. Mais pour le moment, c'est simple, hein, on a une nouvelle dynamique qui s'enclenche au sein de ce mouvement haussier. C'est une dynamique qui est baissière parce qu'on commence à faire des sommets qui sont descendants tout du long de ça. D'ailleurs, je le vois en direct, je vais te noter ça. Je vois une structure là, donc je vais te la noter. C'est des grilles de lecture maintenant. Hein. Il faut trouver des nouvelles grilles de lecture. Donc on est clairement maintenant dans ce canal-là. Donc effectivement, si on prend cette zone-là, il ne paraît pas déconnant de venir chercher le bas de cette trend. Okay, donc les structures, franchement, surveille les zones là. Les 58 000, je pense que ça peut être vraiment un objectif, d'accord? Avec ce canal baissier, on va essayer de revenir chercher la trend qui est là. On peut se faire rejeter de nouveau. Donc vraiment, de toute façon, maintenant, si tu veux une nouvelle dynamique haussière, il faut attendre le nouveau creux et il faudra repasser au-dessus de cette oblique baissière. Il y a vraiment rien d'autre à dire, en fait, pour le moment. Petit bémol, quand même, on a un champion dans l'histoire, c'est Ether. Moi, il faut quand même m'expliquer ici, parce que je pensais que BTC, c'était la valeur refuge, mais Ether résiste beaucoup mieux. Hein. Alors pourquoi il résiste mieux? On le voit ici, il y a peu de volatilité. Hein. Donc ça, vraiment, c'est des petites choses qui me laissent penser qu'on a quand même des achats sur ces niveaux-là. C'est très étonnant. Ou alors, tout simplement, les gens ne le vendent pas. Et là, on a vraiment cette traîne sur Ether. Alors, genre, petit bonus de fin de vidéo. Mais je suis désolé, ici, sur Ether, on a une volatilité qui se réduit. J'ai pas l'impression bien que ce soit mauvais signe de voir BTC qui se fasse exploser, un Ether qui perd 0,55% et un BTC qui perd 2%, ça me pose question. Si tu regardes la paire ETH-BTC, et c'est le seul hein, qui est quasiment qui fait ça, hein. Si tu vas sur la paire BTC et qu'on descend en une heure, j'ai pas quelque chose de baissier ici. J'ai un énorme support qui est en train de se construire et ça, c'est pas baissier pour moi. Donc est-ce qu'il n'est pas en train d'essayer de nous trouver son bottom, celui-là, je ne sais pas. Mais Vitalik sort de ce corps parce que lui, il est bipolaire ce token. Hein. Il se fait éclater la tronche depuis 4 mois. Et puis là, BTC casse un niveau super important. Et Ether consolide comme ça et il s'en fout. Donc ça, c'est vraiment étonnant. Mais je pense qu'on a juste asséché l'offre en fait simplement. Et personne n'en vend. Donc on sait qu'on a un token ici qui est plutôt déflationniste. On sait que 30% du supply est en stacking. Je pense qu'on n'arrive plus à trouver tôt ou tard. De toute façon, je te le redis. Hein, plus on est sur Ether, ces petites analyses techniques, ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite, mais je t'en parle, plus on vient chercher des zones de survente ici, plus bas, et moins tu vas trouver de vendeurs, plus tu vas trouver d'acheteurs. Hein. Donc vraiment, hein. Donc ici, très étonnant de voir un Ether ici qui semble pour le moment tenir bon, tout simplement. Donc à voir si on a un piège, on n'a pas un simple piège baissier sur BTC, auquel cas, lui, il reprendrait très vite du momentum. C'est moi qui te le dis, parce que s'il continue à être aussi solide, ça nous laisse penser qu'ici, il est peut-être en train d'essayer de chercher son point bas. Okay, c'est quelque chose qu'on va surveiller. Pour le moment, les yeux sont rivés sur BTC. Je suis pas
très pessimiste. En fait, je suis neutre aujourd'hui, voilà, je vais te le dire. Ouais, on a cassé ce truc-là, je m'y attendais depuis hier. Maintenant, je suis plutôt neutre. Maintenant, j'ai vraiment envie de voir ce qui va se passer dans ce rectangle-là parce qu'on a tellement de demandes ici que j'ai vraiment du mal à voir ce carré cassé. Si on vient casser cette localisation, pour moi, en fait, on va retracer beaucoup plus bas, hein. Et ça s'accompagnerait peut-être des élections présidentielles américaines ou peut-être même d'un top sur tous les marchés. Parce qu'on va terminer là-dessus. C'est les petites appréhensions que j'avais en début de vidéo. Tu vois, j'avais tracé mes droites ici. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui, là? Enfin, pareil, on a un BTC qui trisote et tout, mais lui, il est en train de nous faire quoi? Si tu te mets en mensuel, faut remettre en perspective le truc. Sur le Nasdaq, par exemple, on est en train de chercher ici un sommet de marché, je te le dis comme je le pense, hein. Ici, on est sur des niveaux historiques. On n'a jamais trouvé des niveaux d'intérêt aussi élevés. On est clairement en train d'afficher des divergences qui sont baissières ici. Tu vois, donc là, on voit bien qu'on a... Et on parle de mensuel, hein. Donc là, si on corrige ce mouvement-là, on peut commencer à sortir une Bible et à prier, tu vois, parce que franchement, ça va durer longtemps, l'histoire. Mais là, pour le moment, on est en train de pousser et je pense qu'il va chercher son extension, lui. Donc, je vais surveiller ce qui va se passer en fin d'année, parce que si on continue à empiler comme ça des divergences qui sont baissières, il faudra se poser la question aussi sur les cryptos. Parce que si ça tombe, tôt ou tard, ça va finir par arriver. Ça risque d'impacter assez durablement en fait le marché des cryptos. Ok. Donc vraiment, faut surveiller ce qu'il est en train de nous faire. Si on vient casser cette oblique-là sur le Nasdaq, mais il n'y a pas que lui, tous les indices américains, on peut venir chercher une dernière extension, peut-être une petite période comme ça d'euphorie sur les indices, et après ça pourrait se retourner. Donc vraiment, faut surveiller tout ça très attentivement. Ça nous concerne aussi, hein, les indices américains nous concernent aussi, nous, même si on trade les cryptos. Alors moi je trade aussi les indices, mais je regarde les deux, donc c'est très intéressant de corréler les deux. Donc vraiment, on surveille tout ça, t'inquiète pas non plus de trop. Si tu as du BTC et de l'Ether, tu es quand même sur des actifs qui tendent à s'évaluer sur la durée. Maintenant, si tu es sur des altcoins, je répète encore le message, hein, certaines ne retrouveront jamais leur ATH. Hein. D'accord? Là, tu en as certaines qui vont commencer à charger des plus bas et tout. Donc vraiment, sois très prudent. Essaie de rester solide dans ces périodes-là. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!